La présidente Mathilde Panot pour la France Insoumise. Merci Monsieur le Président. Monsieur Ferrand, le Président de la République vous place dans une situation inconfortable. Pourtant, pour Emmanuel Macron, vous êtes le choix de confort. Il en va ainsi en monarchie présidentielle. Les courtisans doivent souffrir les humeurs et les caprices prétendument géniaux de l'Élysée. Caprice de la dissolution d'abord, caprice du refus des résultats des urnes ensuite. Le président est indifférent au vote des Français. Depuis 2017, il a perdu 200 députés à l'Assemblée nationale, mais il se comporte encore comme lorsque vous la présidiez. Caprice suprême qui tient tout entier en un profond et impérieux déni de réalité et en une hostilité aux principes démocratiques les plus élémentaires. C'est l'origine du caprice Ferrand. Qu'on nomme le plus proche, le premier des miens, à la tête du Conseil constitutionnel nous signifie par sa décision le président qui avait dû oublier que les parlementaires devaient voter. Qu'en est-il de votre compétence à occuper ce poste? Ne nous embarrassons pas de cette question. La doctrine Elisabeth Borne fait désormais foi, je la cite dans le texte, il n'y a pas besoin d'être spécialiste du sujet. Une telle maxime pourrait par ailleurs être inscrite au fronton d'un Conseil constitutionnel qui est connu pour motiver ses décisions de façon particulièrement sibylline et dont la composition unique au monde exonère ses membres de toute qualification. L'aspect caricatural de votre nomination nous porte à une interrogation fondamentale. Qui peut croire que de telles règles de nomination garantissent un quelconque contrôle du pouvoir? Le problème de votre présence ici est qu'elle résulte à la fois d'un caprice et d'une situation de crise du régime. En Macronie, on hésite entre les fonds de tiroir et les vieux maréchaux d'empire. Nous nous opposerons à votre nomination car nous nous opposons au piétinement du vote des Français. Nous nous opposons à votre nomination comme à Emmanuel Macron, qui ne saurait en aucun cas prétendre, comme vous le suggériez, à un troisième mandat. Voici venue la fin de règne, voici venu le temps de la fin de la Ve République, voici venir la Sixième République et avec elle la démocratie.